de construire le troisième temple. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Et on va voir ce qui s'est passé pendant cette galoute si longue. Et bien entendu, l'œuvre d'art, pour répondre au chat, l'œuvre d'art qu'on a eu la possibilité de faire, c'est bien entendu l'étude de la Torah et la création d'une bibliothèque énorme, gigantesque, qu'on appellera la bibliothèque juive, qui peut-être n'aurait pas eu lieu d'être, puisque tout simplement ce qui a été écrit, c'est uniquement de la loi orale, et que tout ce qui est contenu dans ces livres était censé se transmettre de génération en génération, mais voyant que les gens n'étaient pas aptes à le faire, ou qu'ils étaient trop dispersés pour le faire, eh bien, on va voir dans ce qui a été possible et quels sont les livres qu'on a dans cette bibliothèque. Alors pour juste revenir à la fin de Bar Korba, à la fin des années 135, Adrien va battre Bar Korba et toute son armée. Il va y avoir énormément de sang qui coulera en Judée, et on a une pièce à nouveau qui portera une effigie romaine cette fois, qui est Judea Capta, oui, c'est écrit ici, dans laquelle on peut voir donc un Romain très puissant, très fort, bien haut, qui en réalité se trouve être le maître d'une juive ou d'un juif. Ça ressemble plus à une femme. On voit ici un palmier dattier qui est le fruit de Judée de En-Gedi, ou qui représente tout simplement le désert de Judée. Et on peut voir donc la captivité de ce prisonnier qui est là devant les Romains. Et à partir de ce moment-là, donc, on a une erreur peut-être dans notre tête qui est de croire qu'il n'y aura plus aucun juif en Israël. C'est faux. Il y a énormément de juifs qui vont continuer d'habiter en Israël, peut-être pas partout. C'est sûr qu'à Jérusalem, il n'y en aura plus, puisqu'il y aura une interdiction de séjour de ces juifs-là. Mais les juifs vont continuer à habiter dans le nord, dans la Galilée d'Israël. Ils vont se diriger vers Tsipori, vers Shparam, et vers la Galilée, vers Tibériade, dans un but de justement développer ce qu'on appelle la Mishnah et de continuer la survie du peuple juif. Ce qui va se passer maintenant, c'est la chose suivante. Donc la Mishnah va se développer en Israël. On en a déjà parlé dans un des cours, et je ne veux pas revenir là-dessus. Mais par contre, il se passe quelque chose dans le monde juif. Le judaïsme est en très grand questionnement, puisqu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de pèlerinage, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de vie communautaire et du peuple national qui se retrouve sur Jérusalem. Et donc les rabbins vont mettre en place tout un système de judaïsme, on va appeler ça un judaïsme alternatif, et qui a pour but de garder une braise allumée afin que le peuple juif puisse continuer à espérer d'abord et avant tout de ne jamais désespérer de revenir à Jérusalem, de ne jamais désespérer de construire le temple, mais au contraire d'être toujours garant de l'histoire de ce fameux Adam qui devait bien entendu proclamer l'existence de Dieu et accomplir les lois que Dieu lui avait remis. Et le peuple juif se retrouve donc maintenant un petit peu dans des difficultés, puisqu'on n'a pas la possibilité d'être, on va dire, sur la bonne scène, au bon endroit et avec le bon décor. Alors, plusieurs takanotes vont être faites. Des takanotes, ce sont des décrets et des institutions, des xérotes, qui vont nous permettre de garder Jérusalem toujours dans notre esprit et dans nos mémoires. La première des choses, c'est qu'on va assister à des constructions de synagogues, Bet Knesset, qui vont venir un petit peu remplacer le temple. On appelle ça dans la halakha un Migdash Me'at, un tout petit temple. Et là, je vous ai mis la photo d'une synagogue. Si on regarde une synagogue, on peut se rendre compte que vraiment, c'est l'architecture du temple.
D'abord, on retrouve très souvent dans la synagogue un carré ici, qui se trouve au centre de la synagogue, qu'on appelle la Teva. Ce carré est l'endroit duquel le Jaliar Tzibour, le ministre officiant, va se tenir pour faire la prière. Et il représente tout simplement le Mishbeach qu'il y avait au Beth Amikdash, et qui était carré, et sur lequel les Kohanim se tenaient pour brûler les sacrifices. Et donc, au lieu de faire des sacrifices, pendant la destruction du temple et pendant toute l'exil, nous allons faire des prières qui viennent remplacer nos sacrifices. Comme le dit dans le prophète, Shalema Parim, Sefatenu, nos lèvres payeront nos sacrifices, nos taureaux. Et donc, dans la synagogue, le ministre officiant qui représenterait peut-être le Kohen se présente devant Dieu pour offrir le sacrifice du peuple juif, à savoir la prière. On a également donc devant cette teva, vous le voyez ici, un rideau qu'on appelle la parochet. Au Beth Amikdash, dans la salle du Kodesh, il y avait également un rideau qu'on appelle la parochet. Et derrière ce rideau au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle l'arche sainte. Derrière le rideau ici, nous avons également le Echal, qu'on traduit aussi l'arche sainte, mais derrière se cache les tables de la loi, ou plus exactement la Torah. Et nous ouvrons la Torah très souvent, donc le lundi, le jeudi, le Shabbat, les jours de fête, les jours de jeûne, alors qu'à l'époque du Beth Amikdash, on n'ouvrait jamais le rideau, sauf à quelques occasions vraiment très rares. Et vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de différences qui sont des points communs, qui sont des différences opposées, et qui permettent justement de... qui permettent justement de ne jamais oublier le Beth Amikdash, mais tout simplement de ne pas faire du tout la même chose. Nous allons voir aussi d'autres institutions qui ont été à l'époque créées. Alors, ce qu'on a dit, c'est des takanot. Donc, les Haramim ont fait plusieurs takanot qui sont ce qu'on appelle Zecher Amikdash. Les plus connues d'entre elles sont qu'à partir de maintenant, toutes les synagogues seront orientées vers Yerushalayim. Toutes les prières du monde entier seront orientées vers Yerushalayim. Ça dépend où on se trouve. Ceux qui sont à l'est, prieront à l'ouest. Ceux qui sont au nord prieront au sud. En gros, il faut prier vers Yerushalayim. Tout dépend de l'endroit géographique dans lequel on est. Malheureusement, des Juifs n'ont pas, on va dire, ont souvent déménagé. Mais on va dire, lorsqu'ils vivent à un endroit précis et donné. Et lorsqu'on leur dit vous priez au Mizrach, c'est par rapport à leur définition géographique. Et donc, s'ils déménagent ou qu'ils vont ailleurs, ils ne doivent pas continuer de prier au Mizrach, mais ils prient vers Yerushalayim. Donc, toutes les pilotes sont orientées vers Yerushalayim. Deuxième takana, vous la connaissez, c'est que le soir de Pessah, on finit notre fameux seder par l'Eshana Abba Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Nous avons également le Khatan qui casse un verre avant de se marier, avant de terminer la cérémonie, la choupa. Il casse un verre pour se rappeler de la destruction de Yerushalayim et qui, on lui dit, sache que tout n'est pas parfait sur terre et que même si tu construis un couple et un foyer, eh bien le Beth Amikdash reste détruit. Alors tu dois te rappeler pendant ce jour de joie que effectivement le Beth Amikdash n'est pas encore construit. Il y a d'autres takanot qu'on connaît un petit peu moins peut-être. Donc par exemple, là on nous dit, lorsqu'un homme crée sa maison et qu'il a envie de faire de la peinture, eh bien il y a un endroit qu'il doit laisser et il faut qu'il y ait une amas sur une amas, à peu près 50 cm sur 50 cm, et la laisser brute, sans chaud, sans peinture, sans décoration, afin qu'on puisse voir que la maison également n'est pas complète, n'est pas terminée. On l'apprend également du caractère et du comportement de David Améler. David Améler était aussi un des personnages importants du judaïsme qui n'a pas pu se construire de maison, ni dormir d'ailleurs, tant que le Beth Amikdash n'était pas construit. Il le dit dans un des Teilim, Im eten shenat ena ilafapa itenuma, ad emsa makom lachem. Je ne pourrai pas fermer les paupières
tant que je n'ai pas trouvé l'endroit où Dieu réside. Et donc David ne s'est jamais construit de château, il s'est jamais reposé de façon, on va dire, royale, et il est toujours resté en mode d'attente. Donc on fait un peu la même chose, surtout que nous on a connu la destruction du temple. D'autres takanot, Kadam Moshe Shehuda, Meshaïr Davar Moat, il ne faut jamais finir son repas, il faut laisser tout le temps des petits restes. Chez Isha Osa et Tarchitea, Meshaïr Davar Moat, même quand une femme, on lui fait un bijou, il faut que le bijou ne soit jamais parfait, sans aucun, on va dire, un bijou parfait, il faut qu'il y ait un petit défaut ou un manque dans cette décoration. כשחתן נושא אישה לוקח אפר מקלה ושם בראשו במקום הנחת תפילין, on prend en général de la cendre de bois qu'on fait brûler comme ça ou de la braise et qu'on met sur la tête du khatan pour qu'il se rappelle qu'il est en deuil de Yerushalayim. Et également, sachez-le, mais bon, c'est une takana qui a été un petit peu dépassée aujourd'hui, on n'a pas le droit, c'est l'eau, la shir, l'eau, nagen, biklishir. Il y a des gens qui, toute l'année, ne jouent pas d'instruments de musique, avec ne font pas de musique avec des instruments. Et on connaît ces takanot pendant les 3 semaines ou la semaine de Tisha B'Av. Il y a des gens, sachez-le, qui n'écoutent pas de musique toute l'année avec des instruments. Et donc, pas de concert, pas d'orchestre. Et si il y a musique, alors un seul instrument de musique et pas plus que 2. Shelo lania hatarot ratanim, ne pas mettre d'ornement sur les mariés. Ve shelo yemale piv shechok nechliku rishonim hem zerazo yizecher hamikdash. Et on sait également que depuis que le temple est détruit, un homme ne doit jamais remplir sa bouche d'un sourire ou d'un fou rire, plus exactement, et donc il faut toujours garder une réserve de la peine de la destruction de Yerushalayim. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de garder ces interdits, puisque, comme vous le savez, on est revenu sur notre terre, on est à Yerushalayim, on a un pays, on a une armée, on a une indépendance, semi-dépendance, et on a une Knesset. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien, mais en tout cas, il fait bon vivre en Israël. Et quand bien même on passe plusieurs guerres, il faut toujours se rappeler qu'on n'est pas arrivé à destination ou au but de notre épopée. Alors, Chava. Il y a une question de Chava. Comment Chava va faire? Qui ne devait pas être parfait. La bague de mariage, et normalement il n'y a rien dessus, elle est toute lisse et elle est parfaite finalement. J'ai pas très bien entendu la question. Je sais pas, vous avez le micro. C'est par rapport aux bijoux qui ne doivent pas être parfaits. Normalement, pas être parfait. La bague de mariage que le Khatan donne à la Kala, il ne doit pas y avoir d'inscription dessus, mais donc finalement elle est toute lisse, elle est parfaite, en quelque sorte. Oui, maintenant il faut voir, moi je ne parle pas d'un point de vue ilchatique, ça veut dire il faudra voir comment on fait une bague pour la Kala. On sait que le Khatan doit donner un bijou qui fait Shavé Prouta, qui a une certaine valeur. Peut-être que le poinçon de la bague suffit à montrer le défaut. En tout cas, on parle là on parle pas de la bague pour faire les kiddushin, mais on parle d'un ornement, d'un bijou de décoration autre que celui qui permet d'acquérir la Kala. Et j'aimerais rajouter peut-être une explication. Peut-être qu'à l'époque de la Gemara, à Tarot Kala, il parle de la couronne. À l'époque, les femmes portaient une couronne en or qu'on appelle Ir Shel Zahav, comme la femme de Rabbi Akiva avait. Et c'est peut-être ça, quand on dit Atarot Kala, c'est peut-être ça, le minac de plus le faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui sont à Jérusalem
et qui décide justement de le faire pour montrer que on commence à goûter un petit peu au Beth Amikdash. Ok, donc toutes ces takanotes nous permettent de se rappeler du Beth Amikdash. Bien entendu, toutes les prières que l'on fait sont imbibées de Yerushalayim, que ce soit le Birkat Hamazon, ou que ce soit dans la Hamida, Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, ou que ce soit dans tous les Teilim que l'on lit. On évoque plusieurs fois le nom de Yerushalayim, tout au long de l'année, tout au long de la journée. Et franchement, c'est vraiment un amour romantique qui est très puissant et qui a fait que, effectivement, 2000 ans plus tard, on soit toujours revenu et qu'on n'ait jamais perdu l'espoir de revenir. À ce sujet, j'aimerais terminer sur Yerushalayim à ce sujet. Vous savez qu'il y a un très beau commentaire Breslev qui a été fait par Rabbi Nachman de Ouman. Alors on le connaît parce que effectivement aujourd'hui les Breslev dansent beaucoup et nous mettent beaucoup d'ambiance. Mais il a également étudié la Torah, cet homme-là, et il nous a dit un très bel enseignement sur Yerushalayim. Alors il dit la chose suivante, que lorsqu'un homme, un être humain perd un objet dans la rue, et bien entendu qu'il peut le retrouver parce qu'il y a des signes sur cet objet, alors il y a une seule chose qu'il ne faut jamais faire, il ne faut jamais désespérer de le retrouver, ce qu'on appelle le yelouch. Il ne faut jamais désespérer de le retrouver et donc être toujours à sa recherche et attendre le jour où peut-être on lira une publication ou on entendra quelqu'un qui a trouvé un objet et que l'on peut identifier. Et le moment où je désespère de le retrouver, l'acquisition de ce bien passe à celui qui l'a trouvé. Et donc pour ne jamais perdre la possession de l'objet, il faudra toujours espérer de le retrouver. Et Rabbi Nachman de Breslev nous dit, nous avons perdu quelque chose de très précieux qui s'appelle Yerushalayim. Et voilà pourquoi, tous les jours, nous devons crier et clamer que nous l'avons perdu et que jamais nous avons désespéré de le retrouver. Et on peut faire ça justement dans la prière au moment où on dit Dieu, fais-nous en sorte que nos yeux puissent revoir le retour à Tzion, ton retour à Tzion. Et donc chaque jour, on évoque qu'on a perdu Yerushalayim et ne pas tomber dans le panneau de dire qu'on l'a retrouvé. Parce qu'on ne la détient pas encore du point de vue parfait, en tout cas avec la construction du Beth Amikdash. Donc ça c'était pour Rabbi Nachman de Breslev, et vous allez voir tout à l'heure, on reparlera de la Chassidut des Nachman. Aujourd'hui on les appelle les Nachman, hein. Rabbi Nachman Newman. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans le monde? La majorité de la communauté juive va s'exiler, va devenir ce qu'on appelle des juifs errants. Il y a très peu d'endroits sur Terre où il n'y aura pas de juifs. Hein. Il y en aura dans l'Afrique du Nord, en Canada, en Amérique, en Turquie, en Syrie, en Irak, en Asie. Il y a énormément de communautés qui vont se créer et se déplacer dans le monde. Et un des sites importants qui va prendre de l'ampleur, c'est bien entendu l'Espagne. Alors l'Espagne se trouve d'abord être un endroit assez sympathique puisqu'en fait il a plus ou moins le même climat qu'Israël. Il n'est pas très loin, donc on ne s'écarte pas trop hein, quand on va en Espagne. Et puis les terres d'Espagne sont à cette époque, on va dire dans les 7e siècle, 8e siècle, sont des terres musulmanes. Les musulmans sont plus ou moins proches des juifs. Il est bon vivre avec les musulmans à cette époque parce que, en fait, les juifs n'ont aucune recommandation et revendication de conquérir des terres. Ils sont, à chaque fois qu'ils sont en exil, ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Et ça change énormément des autres religions qui ont pour but, un des buts en tout cas, c'est de répandre leur religion et de conquérir des terres. Donc les juifs, certes, vont se trouver sur de nombreuses terres, mais ne vont jamais avoir l'envie
le désir de conquérir, de s'installer, de s'ériger en tant que citoyen. Et n'oubliez pas qu'à ces époques-là, toute personne qui n'est pas liée d'un point de vue racial ou religieuse au pays, eh bien, il n'a pas les droits que tout le monde a. Donc on arrive à un âge d'or en Espagne. Cet âge d'or va donner naissance à ce qu'on appelle, par exemple, on aura le Rambam qui va apparaître dans les années 1000 à peu près. On a le Ramban qui sera présent aussi en Espagne dans les années 1250. Bref, c'est l'âge d'or. On a énormément de rabbins qui vont monter sur la scène de l'histoire, que ce soit Bidon Abarbanel, que ce soit plusieurs d'autres rabbins, le Sforno, qui vont vraiment nous montrer qu'il est possible d'étudier la Torah et de concilier un métier, et non seulement de concilier un métier, mais d'être proche des autorités. Dans ces âge d'or en Espagne, les personnes que je viens de citer avaient des places prépondérantes, simplement parce qu'ils étaient des hommes de Torah, ils avaient des principes, ils étaient honnêtes, fidèles, et cela faisait effectivement le but de Adam, à savoir de répandre le nom de Dieu sur terre, de ne jamais se cacher, de garder les lois. Et on voyait que plus les gens gardaient leurs lois et qu'ils étaient fidèles à la loi juive, et plus ils avaient des rôles importants dans la société, puisque cette fidélité était contaminée, on va dire, dans le royaume. Et donc le Rambam, qui était le docteur du fameux sultan, ou autres personnalités qui étaient des gens qui s'occupaient des ministres de trésorerie et autres. Donc tout va bien en Espagne jusqu'au jour où un vent religieux différent souffle, le christianisme va se rapprocher de cette terre et on va tomber dans les problèmes d'inquisition. Ces problèmes d'inquisition vont petit à petit prendre le pas sur les pays musulmans, et donc un beau jour le roi Ferdinand et Isabelle décident d'expulser tous ces juifs qui se trouvent en Espagne, qui étaient très bien, qui vivaient peut-être un peu trop bien. Je dis ça parce que si à un moment donné on est trop bien, eh bien pourquoi voulez-vous qu'on comprenne qu'il nous manque quelque chose? Et donc les juifs à l'époque étaient en âge d'or en Espagne, ils avaient de nombreux travaux professionnels de haute qualité, et donc on dirait que l'histoire a été faite pour réveiller tout le monde, et donc il y a ce qu'on appelle l'édit où en 1492 est signée la menace suivante: soit les juifs se convertissent au christianisme, soit ils doivent quitter les terres espagnoles. Et cet édit va être signé 3 mois avant Tisha B'Av, c'était un mois de mars comme ça, et il sera irrévocable le jour de Tisha B'Av. Il ne faudra plus qu'il y ait un seul juif. Alors il y en a qui disent que c'était le 7 Av, ou bon, quelques jours près. En tout cas, suite à de nombreuses douleurs, souffrances et bûchers, eh bien, de nombreux juifs vont devoir quitter donc l'Espagne. Certains d'entre eux vont préférer faire croire qu'ils se sont convertis et vont devenir ce qu'on appelle des maranes. Alors les maranes vont être des juifs qui vont vivre en cachette leur judaïsme. Bien entendu, ils pourront pas le faire comme c'était avant, mais ils vont prendre toutes sortes d'habitudes pour justement essayer de ne pas oublier Yerushalayim, de ne pas oublier la Torah, de ne pas oublier le fait de leur identité. Par exemple, il était d'habitude chez les maranes de très souvent balayer la maison, mais de commencer surtout à la porte, et de commencer à la porte du côté droit. C'était comme si qu'on voulait dire, on nettoie la maison et on fait attention à ce qu'on fait rentrer et à ce qu'on fait sortir, et c'était, on va dire, l'habitude de la mezouza en fait, qui nous permettait de protéger ce qui rentre et ce qui sort de la maison. Ou alors des habitudes telles que
faire attention un jour dans la semaine, d'éteindre une lumière ou de rester quelques moments dans le noir. Donc tout ça, ou de ne jamais jeter du pain, ou d'embrasser le pain quand il tombe. Ça, c'est des habitudes que les marans ont gardées et qui vont permettre quelquefois à ces gens de se retrouver, de savoir qui ils sont et qui sont les gens qui les entourent. L'expulsion des Juifs d'Espagne se fait de façon, on va dire, plutôt bien, dans la mesure où ces Juifs ont plusieurs possibilités d'immigrer, d'arriver dans un autre endroit que l'Espagne. Voilà, vous voyez, il y en a pas mal qui vont arriver en France, il y en a beaucoup qui vont arriver en Europe et qui vont se diriger vers la Pologne. Beaucoup d'entre eux vont se diriger très proches en Afrique du Nord, et aussi quelques-uns qui vont arriver en Israël. Israël de l'époque, qui va bientôt passer sous le règne des Ottomans. Beaucoup d'entre eux également arrivent par ici pour se rendre soit en Ukraine, soit rejoindre la Pologne et les pays d'Europe de l'Est. Tous ces gens qui vont arriver ont un très grand malaise, puisque en fait, là, effectivement, on change complètement de température. Quand vous êtes en Espagne, vous allez vivre en Pologne, ou en Russie, ou en Ukraine. Il y a tout un mode de vie qui va changer. Et ce mode de vie va également montrer qu'au départ, il y a une différence donc entre le monde des Séfaradim, ceux qui viennent d'Espagne, et ceux qui étaient en terre ashkénaze, qui ont vécu en Europe du Nord ou Europe de l'Est. Donc il y a énormément de gens qui vont garder leurs habitudes, d'autres vont complètement les oublier, et ces Juifs errants se retrouvent donc à chercher des destinations connues ou inconnues, là où il y a déjà des communautés, pour essayer, on va dire, de faire passer cette pilule d'immigration. C'est à ce moment-là aussi que la terre d'Israël devient une adresse possible. Comme je vous l'ai dit, il y avait toujours des Juifs qui habitaient en Israël. En l'occurrence, on a quelques témoignages, celui du Ramban par exemple. Alors là, vous avez le Ramban qui nous a écrit une très belle lettre qu'on appelle la Igeret Ramban, dans laquelle il écrit vraiment une sorte de testament à son fils, dans laquelle il dit: écoute mon fils, Shema Beni Moussar Avicha, la morale de ton père, n'oublie jamais ce que ta mère t'a appris, la Torah de ta mère. Et il lui donne plusieurs recommandations. C'est très bon de lire cette lettre tous les jours. Elle rappelle à l'homme qu'il faut être modeste, qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir faire, entre autres s'écarter des méchants, s'écarter de la colère, toujours parler avec douceur. C'est toujours des choses actuelles, hein, pas seulement de 1267, donc c'est actuel tous les jours. Et le Ramban, donc en 1267, bien avant l'expulsion, devait s'affronter plusieurs fois avec des hommes religieux chrétiens, et lors d'un affrontement auquel il a vraiment très bien répondu, eh bien, le Ramban a dû s'enfuir d'Espagne, et il s'est réfugié en Israël. Il a d'abord atterri, ou plus exactement à Méry, à Akko. Il n'y avait pas d'avion encore. Et de Akko, il s'est rendu à Jérusalem. On a retrouvé dans un des champs, dans la vallée d'Israël, on a retrouvé sa signature. Moshe Bar Nachman Mijirundin. Chazak. Donc c'était son sceau avec lequel il écrivait ses livres ou des lettres. Et on a même une lettre du Ramban qui arrive à Jérusalem, et dans laquelle il écrit à son fils: je suis bien arrivé en ce mois de Elul, c'était en mois de Elul, il est arrivé, et j'espère qu'à Kippour, je pourrai avoir Minyan. C'est des lettres comme ça qui nous montrent qu'à Jérusalem commence une petite installation juive. On n'en a pas plus que 10, puisqu'il n'y a pas Minyan encore. Et donc en 1267 déjà, on nous parle de gens qui habitent à Jérusalem, mais on peut les compter sur les doigts de la main, comme on dit, hein. Moins que 10. Donc le Ramban va créer une synagogue à Jérusalem, et lorsque les courants de juifs qui affluent vers le pays qui s'appelle donc la Palestine à l'époque arrivent et décident d'aller donc à Tzfat.
Alors on a le fameux Rabbi Yosef Karo qui arrive à Tzfat, et tous ces gens-là, bien entendu, vont se démarquer par leur, on va dire, par leur professionnalisme du point de vue de l'étude de la Torah. Le Rambam va écrire le Mishneh Torah, le Ramban va écrire tout un commentaire sur la Torah et la Paracha. Le Ramban est également un très grand kabbaliste, donc il écrit énormément aussi à ce sujet. Et Rabbi Yosef Karo, qui vit 300 ans plus tard, dans les années 1500 et quelques, arrive à Tzfat, alors qu'il a fait un petit tour d'abord par la Turquie, et il arrive à Tzfat pour écrire ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, le code de loi, les halachot de la vie d'un homme juif qui le suivent jour et nuit, année après année, et tout au long de sa vie. Donc à Tzfat, il fait bon vivre, beaucoup de juifs s'y installent, c'est essentiellement donc des séfaradim, des gens qui viennent d'Espagne et qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les séfaradim, et la ville de Tzfat prend un très grand essor, ils retrouvent leur place dans le monde musulman, et j'aimerais attirer votre attention donc sur ces exils et sur tous ces pays qui se partagent entre chrétiens et musulmans. Et pendant de nombreuses années, les Juifs se sont posé la question, où est-ce qu'il fait bon vivre? Est-ce que c'est mieux de vivre dans un pays musulman ou au contraire de vivre dans un pays chrétien? Il n'y avait pas de bonne réponse qui méritait un 100 sur 100, mais effectivement, il se trouve que la religion juive est bien plus proche des musulmans que des chrétiens. Les chrétiens, quand bien même on a un livre en commun avec eux, c'est trop tendancieux, c'est trop tordu et c'est trop... il y a une volonté trop forte de changer et de montrer que le peuple juif n'est rien d'autre qu'un peuple errant, qu'il a été puni par Dieu suite à la destruction du temple et qui se doit de rester, on va dire, un peuple soumis, et il faut absolument les convertir ou alors les laisser dans des conditions néfastes tout au long de leur vie. Chose qu'on retrouve un petit peu moins chez les musulmans, bien qu'il y avait quand même dans beaucoup de pays des lois attribuées aux juifs, à savoir de ne jamais monter à cheval et de ne jamais construire de bâtiments plus hauts que les mosquées, etc. Donc les juifs arrivent à Tzfat, de nombreuses personnalités arrivent en même temps que Rabbi Yosef Karo, à savoir le Harizal. Il vient pas d'Espagne, le Harizal, mais il vient de Yerushalayim. Et on a également un rabbin qui s'appelle Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui va écrire le fameux Lechadodi, qui va être repris par de nombreux chanteurs et qui est chanté aujourd'hui dans toutes les synagogues le vendredi soir. Donc c'est la période de Tzfat où ces rabbins sont arrivés et vont développer le monde de la Kabbalah, le monde de la Halacha, et vont réussir à concrétiser le rêve qu'un jour on puisse revenir sur la terre de nos ancêtres. Si on fait un petit tour en Pologne, il y a des hauts et des bas aussi. Alors en Pologne, c'est assez marrant de voir que les Juifs ont beaucoup aimé la Pologne, pour la simple et bonne raison que en Pologne, en hébreu, ce nom ressemble énormément à ce que le peuple juif attend tout au long de son exil. Par exemple, la Pologne, on l'appelle Polania. Et en hébreu, on peut composer ce nom en 3, Po, Lan, Ya. Ici dort Dieu. Et les Juifs avaient une légende, un minag, une tradition, de penser que la Pologne était le dernier endroit de l'exil. Et qu'il fallait attendre que Dieu se réveille. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous étiez là, quand on a parlé des 3 serments, on avait dit là-bas que Dieu a demandé de ne pas réveiller Im ta'iru ve'im te'oru et ta'ava atcheterpach. Il ne faut pas réveiller l'amour que Dieu a pour nous. Donc, Dieu est endormi, Polania, et il dort en Pologne. Alors, beaucoup de gens affluaient vers la Pologne, s'installaient là-bas, ce qui ont fait de grandes communautés. Et il y a eu un très grand consistoire qui s'est ouvert en Pologne
dans les années 1500 et quelques. On appelle ça le comité des 4 terres, parce qu'il y avait la Lituanie, et puis Cracovie, Lublin, etc. C'était des endroits vraiment à haute concentration juive. Et dans ces endroits, eh bien, les Juifs vivaient une vie, mais quasiment d'après la Torah. Ils étaient suffisamment nombreux pour s'autogérer, et bien entendu, ils payaient des impôts aux gens qui étaient responsables de ces pays. Et c'est le comité des 4 terres, le Vaad Arba Aratzot, qui s'occupait de récupérer les impôts et de les fournir ensuite aux percepteurs. Ça arrangeait tout le monde, puisque en fait, on était sûr que l'argent arrivait à bonne destination et qu'il y avait un seul responsable qui s'occupait justement de payer ces impôts par tête. Le comité des 4 terres faisait énormément d'organisation également de la vie communautaire des Juifs. C'est eux qui s'occupaient des affaires des dîners mamonotes, des jugements qu'il y avait entre les Juifs. Vous savez qu'on n'a pas le droit de se faire juger d'après les lois d'un autre pays ou d'un autre système. Et donc, pendant de nombreuses années, dans près de 250 ans, le comité a réussi à faire appliquer, avec l'autorisation des tsars et autres, faire appliquer la loi juive sur les affaires judiciaires intracommunautaires. À cette époque également, il y a un très grand rabbin en parallèle de Rabbi Yosef Karo qui se trouve à Tzfat. On a le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, qui va avoir des synagogues, une belle synagogue à Cracovie qui existe encore, et dans laquelle, bien entendu, il va rédiger lui aussi son Shulchan Aruch, qu'on va appeler la Mappa. Au dernier moment, il apprend qu'on fait la même chose en Israël. Donc de là, on comprend qu'il y avait vraiment des rapports toujours avec la terre d'Israël et des échanges de livres et d'écritures et de responsables, de questions. Et donc, il décide d'enterrer son livre pour ne pas justement qu'il y ait de marloquettes en Israël, puisque comme je vous l'ai dit, en Israël et en Pologne, on n'a pas du tout le même climat, on n'a pas les mêmes habitudes, les gens ont évolué près de 1000 ans de façon différente, et on appelle ça donc la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim, qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, puisque Rabbi Yosef Karo a demandé d'insérer, quand il y avait besoin, le commentaire de Rabbi Moshe Isserlis dans son livre, le Shulchan Aruch. Donc avec les hauts, ça c'était plutôt les hauts de la Pologne. De temps en temps arrivent des problèmes, à savoir par exemple cet homme-là que vous voyez, qui est un homme de la noblesse polonaise, qui va faire une révolution avec les paysans pour essayer de prendre le pouvoir, et il a réussi à avoir une armée de 80 000 personnes qui vont justement renverser toute la Pologne et l'Ukraine et l'Europe de l'Est. Et suite à cette révolte militaire, eh bien, il y a de nombreux juifs qui vont y passer. Il va y avoir des pogroms affreux sur la population juive qui était donc, encore une fois, loin d'être de la religion de cet homme Bohdan Khmelnytsky. Et donc en 1648, il y a des pogroms énormes. Et les Juifs commencent à comprendre qu'il ne fait pas bon vivre en Pologne. Ils décident donc, pour certains d'entre eux, de déménager, d'aller voir ailleurs, de rester certes dans le même périmètre, mais d'aller et de changer afin de ne pas tomber dans les griffes de ces antisémites qui tuent les Juifs. Le peuple juif, à ce moment-là, voit de nombreuses pertes en Pologne et dans le monde. Le désespoir commence un petit peu à se faire sentir. On peut voir vraiment les deux côtés opposés diamétralement de la vie juive qui existe. On a d'un côté le Rama, Rabbi Yosef Karo, qui écrivent des livres parce que franchement les Juifs ne comprennent plus trop comment on fait pour être juif. Et donc on nous donne la halakha, c'est-à-dire la marche à suivre pour le rester. Mais d'un autre côté, il y a énormément de Juifs qui décident de se convertir, d'abandonner le judaïsme, qui sont trop loin de ses valeurs, de la Torah, de l'étude. Il y a la parnassa
est trop dur, et donc on n'a pas le temps de s'adonner à l'étude de la Torah, et la Torah s'oublie, et à tel point que des gens se convertissent. Et on a donc à ce moment-là, du fin fond de la Turquie, un homme qui apparaît, qui s'appelle Shabbetai Tzvi, qui va s'ériger en tant que Mashiach. Il va utiliser de nombreux pogroms qui se sont passés pour, on va dire, expliquer que tout ça sont des souffrances d'accouchement et que maintenant l'heure de la rédemption est arrivée et qu'il faut absolument s'unir derrière lui. Alors il y a toutes sortes de personnages qui vont le suivre et qui vont, on va dire, le supporter, être leur supporters en tout cas. Et on a par exemple un homme qui vient de Gaza, qui s'appelle Nathan Azati, qui va rêver de Shabbetai Tzvi et qui va lui dire « Écoute, j'ai une révélation, c'est toi le Mashiach », et il va lui faire sa promotion. Dans le monde entier, il y a des lettres qui partent dans toutes les communautés. Les Juifs, bien entendu, n'attendaient que ça. Les nouvelles sont bienvenues. Et un beau jour, Shabbetai Tzvi, qui était un petit peu lié à ce qu'on appelle le monde de la Kabbale, va, sous des menaces turques et également sur des ferem, c'est-à-dire des mises à l'écart de nombreux rabbins. Shabbetai Tzvi va devenir recherché par les autorités turques, et donc il va être soumis à la conversion, et il deviendra donc un musulman. À ce moment-là, il y a deux clans. Le clan qui continue à y croire et qui ne veut pas accepter que le rêve est terminé. Et il y a le clan des gens qui, justement, vont comprendre qu'ils ont eu affaire à un faux messie et qui vont soit abandonner la Torah et ses enseignements, ou alors se convertir comme Shabbetai Tzvi à l'islam, puisque sous la menace turque, Shabbetai Tzvi devient un bon musulman. Et c'est la fin d'un rêve qui est devenu un cauchemar en fait. Suite à cela, le peuple juif va vivre environ une cinquantaine d'années. On arrive dans les années 1700 à peu près. Et du fin fond de la Pologne, un homme décide de prendre sur lui la mission de ramener la joie au sein du peuple juif, de redonner l'espoir, d'essayer de retracer un trait qui nous amène vers la rédemption. On l'appelle le Baal Shem Tov, c'est le fondateur de la Chassidut, et cet homme va créer donc un mouvement autour du Chesed, autour du Chassid. Le Chassid, c'est le rabbin de la communauté, avec les points suivants. Il faut garder la foi, et il faut que ce soit une foi entière, qu'il n'y ait aucune défaillance au sujet de la foi. L'importance de la prière, peu importe à quelle heure il faut la faire, le plus important c'est de la faire, et de la faire avec beaucoup de ferveur, s'adresser à Dieu, lui donner la liste de nos problèmes, et être sûr qu'il va s'en occuper. Donc une adhésion totale à Hachem, on appelle ça la l'écoute, la sauvegarde permanente de l'optimisme et de la joie, Tamid Beshimcha, la connaissance que le rabbin est le seul moyen pour se connecter à Dieu, et donc il va y avoir ce qu'on appelle des cours d'élèves qui vont devenir des satellites de ce rabbin et qui vont être un jour envoyés aux quatre coins de la Pologne et des pays d'Europe de l'Est afin de justement publier ces piliers de ce nouveau mouvement qu'on appelle la Chassidut. Alors bien entendu maintenant les peuples juifs se méfient de gens qui arrivent et qui ont des messages personnels à transmettre, et donc il va y avoir un autre mouvement qui va se créer, qui va venir contrer la Chassidut. On l'appelle ça les Lituaniens ou les Mitnagdim, tout simplement les opposés ou les opposants à la Chassidut. Alors pour vous donner un semblant de Mitnagdim, oui, je pense qu'elle est là. On n'a pas sorti dans la... Ah, il n'y a pas sa photo, elle n'est pas sortie. Ah ben voilà, c'est lui, pardon. Donc ça, c'est pas le Baal Shem Tov, hein, je me suis trompé.
Ça, c'est un dessin qui représente le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, ce Gaon, ça veut dire le grand génie de Vilna, de la ville de Vilna, qui s'appelle en réalité Rabbi Eliyahu Zalman. On l'appellera le Gra à Gaon Rabbi Eliyahu. Et il est enterré à Vilna. Et ce grand rabbin qu'on appelle Rabbi Eliyahu va s'opposer au courant de la Chassidoute. Il va voir en la Chassidoute une mise en garde, un danger, on va dire un détournement du judaïsme authentique, et bien entendu, le but du Gaon de Vilna et des Mitnagdim, c'est d'étudier la Torah et de s'opposer avec beaucoup de violence à la Chassidoute. Chose intéressante que le Gaon de Vilna va développer, c'est qu'il va entraîner tous ses élèves à monter en Israël. Et donc dans ces années 1780 à peu près, 1800, de nombreuses arrivées viennent d'Europe de l'Est et arrivent en Israël. Ils vont également aller à Tzfat et ils vont s'installer auprès des Sfaradim, également à Jérusalem plus tard, dans les années 1850. Ces élèves du Gaon de Vilna arrivent à Jérusalem, ils vont construire dans les années 1850 la fameuse synagogue que vous voyez ici, qu'on appelle la synagogue de Rabbi Yehuda à Chassid au début, mais qui va devenir la synagogue Bet Yaakov. C'est Rothschild qui va financer cette synagogue suite à la demande des élèves du Gaon de Vilna, et c'est cette fameuse synagogue qui un jour va être détruite en 1948 par les Jordaniens, mais qu'on va reconstruire en 2005 et qui sera terminée en 2010, alors qu'elle sera vraiment reconstruite à l'identique, ou plus ou moins en tout cas, que l'ancienne synagogue qu'il y avait à Jérusalem. Alors là, je vous ai mis un tableau qui nous montre l'origine de la Chassidoute, de Rabbi Israël Baal Shem Tov jusqu'à les différentes branches de la Chassidoute. Rabbi Israël Baal Shem Tov a utilisé, oui c'est ça, c'est la Khourva, Chava. La Khourva, c'est ce qu'on appelle la synagogue détruite. Depuis qu'elle a été détruite par les Jordaniens, elle a gardé le nom de la Khourva. Donc c'est les élèves du Gaon de Vilna qui l'ont construite au début des années 1860. Donc je reviens à la Chassidoute. La Chassidoute a été en fait possible de se répandre grâce à certains élèves du Baal Shem Tov, entre autres le Rabbi Dov Nimi chacun a eu des élèves qui ont en fait été faire le tour du monde et plus exactement du pays quoi, pour aller répandre les paroles et les enseignements, et chacun a rajouté sa touche personnelle. On a Rabbi Elimelech Milijan, Skawi Lusham et Anapoli, pour le citer les plus connus, Rabbi Levi Miberdichev, voilà, et d'autres rabbins bien entendu qui vont descendre la frise chronologique du temps, le José Miloublin, le Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, le Rabbi Simcha Boni Mipsifra, tout ça c'est des très belles histoires chassidiques que vous pouvez retrouver et qui sont des gens qui étaient toujours à chercher la force de rajouter des étincelles de lumière dans ce qu'on appelle les ténèbres de l'exil. Ces gens ont également contribué à la bibliothèque juive. Pour certains d'entre eux, ils ont écrit des livres, des commentaires sur la Torah, et bien entendu qui étaient adaptés à l'époque et au temps qu'ils vivaient. Aujourd'hui encore, les chassidoutes continuent de se développer. Alors là, je vous en ai mis quelques-unes. Ce que vous pouvez savoir sur les chassidoutes, c'est que en fait, elles sont toutes issues d'un lieu géographique. Donc par exemple, le rabbi de Lubavitch, c'est une chassidoute qui vient de Lubavitch. Le rabbi de Gour, c'est de la ville de Gora, en Pologne. On a de Belge. On a les gens qui viennent de Toldot Aaron. Alors là, c'est pas un lieu géographique, mais j'étais un rabbin. Et chacun, bien entendu, avec son accoutrement, son costume, ses habitudes, ses plats. Et aujourd'hui, la beauté peut-être, c'est que tout ce monde-là se retrouve en Israël, à garder les mêmes noms, mais à continuer leurs habitudes, alors que tout le monde est retranché de leur pays et rassemblé en Israël.
On a parlé des Breslev, donc qui eux aussi, il y a une branche qui est arrivée en Israël. Et bien entendu, il y en a beaucoup que je n'ai pas cités, comme Karlin, etc. Ok, donc on va maintenant peut-être mettre fin à notre conférence, faire le point de ce qui se passe un petit peu dans le monde à cette époque-là. Donc le peuple juif a erré de pays en pays, a essayé de trouver un calme, et peut-être c'est le moment de dire, de nous rapprocher de l'enseignement qui a été donné à Yaakov, ou peut-être même à Abraham, où un jour, Dieu a dit à Abraham, sache que ta descendance, qui guerre Yezaracha Be'eretz Lolahem. Si vous voulez survivre en exil, il faut toujours savoir que vous devez être des guérim. Les guérim sont des gens qui sont étrangers à la terre. Be'eretz Lolahem, c'est peut-être le seul moyen de survivre à cet exil, où qu'il soit, dans quelque pays que ce soit, c'est de savoir rester étranger, de ne savoir ne pas s'installer définitivement, d'être un dar, un habitant, mais d'être un guerre. Il y a une différence entre l'agour et l'adour. En Israël, nous avons une dira, une maison. En exil, nous avons guerre, une habitation, et à tout moment, bien entendu, ces habitations ont pu être modifiées et modifiables, et on connaît les images du juif errant qui prenait ses affaires et qui passait de ville en ville, laissant derrière lui ses habitudes, sa famille, ses biens, parce que justement il était mal vu aux yeux des autres. Que ce soit en terre ashkénaze ou que ce soit en terre séfarade, peut-être pas au même moment, mais en tout cas, les expulsions ont été très nombreuses, les habitudes que l'on a parsemées dans ces pays ont bien entendu été quelquefois abandonnées. Et pour vraiment rebondir dans le chat, effectivement, la majorité de notre histoire ne s'est pas déroulée dans la galoute, mais bon, on a donné l'introduction il y a quelques milliers d'années quand même qui se sont dirigés en Israël. Et en fait, le but du peuple juif est à chaque fois, on le voit en tout cas même en exil, c'est de revenir en Israël, de garder Israël comme étant une aspiration, un endroit à atteindre, mais le plus dur certainement, c'est qu'une fois qu'on l'a atteint, de savoir y rester. Alors il nous reste encore un seul cours. On essaiera pendant le prochain cours de parler de ce qui a permis aux Juifs de revenir et de créer peut-être un État, à savoir le sionisme, les différents courants du sionisme, peut-être d'essayer d'évoquer comment tout ce mouvement de Chassidout, de Mitnagdim ont vu la création d'un État ou d'un mouvement sioniste, et peut-être qu'on terminera notre cours la semaine prochaine par l'édification de l'État d'Israël et d'arriver jusqu'en 1948. Là, on est à plus ou moins arrivé au 19e siècle. Si vous avez des zooms ou des points que vous voulez que je développe sur les 200 dernières années, n'hésitez pas. C'est le moment de nous le dire. Vous pouvez nous l'écrire. Et peut-être que j'essaierai d'en faire, on va dire, une certaine frise historique. Donc voilà, toute notre bibliothèque est remplie de ces histoires qui ont traversé ces milliers d'années d'exil. Et aujourd'hui, dans ces yeshivot en Israël, mais aussi dans le monde, on continue d'étudier ces enseignements pour ne pas perdre justement quelques détails que ce soit en halacha, que ce soit en marshava, en pensée, que ce soit en Kabbalah, et le rôle des yeshivot aujourd'hui est multiple en Israël. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et n'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine pour une dernière aventure de l'histoire juive. Rava, c'est à vous. Erev Tov, Dan. Erev Tov. Fort parce que mon micro n'est pas très puissant. Ok.
Non, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il y a eu aussi un phénomène qui était assez intéressant, c'était l'installation de certains royaumes, des royaumes juifs. Royaume du Touat, et il y en a eu d'autres. Il y a eu pas mal de petites enclaves qui se sont créées en royaume. Alors je répète, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de ces phénomènes ou épiphénomènes. C'était assez intéressant, et notamment dans les parties arabes qui ont suivi l'exil d'Espagne. Et quelle sorte de royaume c'était? Des petits royaumes juifs qui se sont installés dans différentes régions, notamment d'Afrique du Nord, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Mais je répète, je suis pas du tout spécialiste. J'avais lu quelque chose rapidement là-dessus et j'ai trouvé que c'était assez intéressant cette histoire, mais j'ai pas trouvé. Avec un roi? Ouais. Moi, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de, on va dire de peuplades berbères qui avaient, je sais pas si le mot royaume est approprié, parce que le royaume c'est vraiment une organisation et un roi mais qui était organisé en groupe et qui vivaient retranchés dans des villages justement dans ces pays musulmans, et qui arrivaient plus ou moins à garder certaines habitudes du judaïsme. C'est dur de venir et de dire que c'est des juifs, ces gens-là, pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas toutes les mitzvot, quoi. Maintenant, si ça t'intéresse, je sais que j'ai un article sur ça, mais c'est vrai que dans tous les pays du monde, on peut voir que les juifs continuent, dans ces années d'exil, à s'organiser, à avoir un responsable spirituel, à avoir une référence, à avoir une adresse vers qui se tourner pour continuer un mode de vie, et que ce soit de la chassidoute, que ce soit un rabbin sfarad, ou que ce soit, on retrouve à chaque fois la même cellule et la même organisation qui permet de faire vivre le judaïsme de la cité, quoi. Donc effectivement, quelquefois c'est publié, des fois un peu moins, mais c'est le point commun entre toutes les exils en tout cas. La plupart des commentaires qui parlent de ces petits royaumes et de ces organisations, certainement, sont de sources étrangères. On retrouve des écrits antifinards sur comment on appelle ça, les Touaregs, qui parlaient de ce royaume juif du Touat. Mais il y avait d'autres enclaves. Alors, est-ce que c'est une façon de le dire, ou est-ce que c'est vraiment une organisation type royaume avec un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel? Je ne sais pas vraiment exactement. C'est pour ça que je voulais te demander si tu avais... J'en connais pas plus. J'en connais pas plus sur ce sujet. Ok, merci beaucoup. Ça va, Ivan? Super, merci beaucoup pour la participation. Merci beaucoup pour ce cours. Vous avez donc compris que la semaine prochaine, c'est le dernier rendez-vous. Rendez-vous à la même heure, même lieu, avec vos questions. On parlera donc de la renaissance du peuple juif, des cendres de ces 2000 ans d'exil, de ces juifs errants, de ces pogroms, de cette inquisition. On verra comment l'affaire Dreyfus et tout ce qui a suivi, comment nous a ramené aujourd'hui en terre d'Israël. Si vous avez apprécié, parlez-en autour de vous. Comme vous le savez, les cours sont enregistrés sur fr.lidmod.org. Merci à tous. Je vois un chat. Excusez un chat. Peut-être la migration vers l'Amérique. Ça, c'est Dan qui verra. Merci à tous. Et c'était un plaisir. Shabbat Shalom et les traces. Ok, Shabbat Shalom.